Ça va encore polémiquer dans l'espace commentaire et je vais encore en prendre pour mon grade. C'est pas grave, je commence à être habitué maintenant. Et de toute façon, la différence entre toi là, qui m'insulte dans l'espace commentaire et moi, c'est que moi ici j'ai plein pouvoir. Je te banne en 2 secondes. Et je t'invite, si un jour tu me croises dans la vraie vie, de tenir les mêmes propos face à face. On verra bien. Frérot Sorette, bienvenue dans cette petite news actu direction Twitter. On va checker tout ça ensemble, mais avant ça, n'oublie pas, like, commentaire, abonnement et cloche pour le soutien et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Première vidéo, c'est celle que je dis que ça va encore polémiquer. Donc, ici la vidéo c'est les femmes et leurs droits en islam. Écoutez bien ce que cette dame va dire. C'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. De souffrance, mais vous faites les sourdes pour défendre l'indéfendable. La femme en islam, elle a pas de droit. Et l'apostat, c'est pire. Soit tu l'acceptes, soit tu le gardes pour toi. Ne viens pas me faire une leçon de morale et m'apprendre la bienveillance et la bienséance, d'accord? Donc à un moment donné, ça suffit. Dorénavant, je vais dire les choses. Allah est petit et n'existe pas. Et cette religion, elle est mortifère. Je le dirai dans toutes les rues. Je le dirai dans toutes les rues. Je le dirai à Paris. Allah est petit, je le dirai. C'est mon droit. On est dans un pays libre. D'accord? Il faut que ça soit compris. Il faut que ça soit entendu. Chaque jour, ils viennent avec du Coran. Chaque jour, ils viennent à des milliers à me menacer, à m'insulter pour un Dieu qui n'existe pas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait 1400 ans que vous nous saoulez avec cette phrase. Et quand c'est notre tour de dire ce qu'on pense de cette religion, vous êtes des rageux comme si on parle de vous. On parle pas de vous, on parle des textes qu'on brûle, qu'on peut jeter dans les toilettes, qu'on a brûlé, d'accord? On parle pas de vous, donc apprenez à faire la différence si on a marre. Bon. Je vais réagir avec ça, avec ce que pense mon père vis-à-vis des religions. Mon père, vous voyez, il aime Dieu. Et je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois dans les commentaires, mais là, ça fait vraiment écho. Et en fait, lui, il voit pas tout ça comme une religion, parce qu'il aime Dieu. Et il a dit, Jésus a écrit, et c'est noté dans la Bible, a dit plutôt, et c'est écrit dans la Bible, que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est un chemin, et ce n'est pas une religion. Donc il ne voit pas ça comme une religion, comme un endoctrinement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il voit ça comme un chemin à suivre, le chemin de l'amour et la paix. Maintenant, voilà. Est-ce que toutes les religions se valent? Est-ce que toutes les religions sont paix et amour? À toi de me répondre dans l'espace commentaire. Seul toi as ton avis là-dessus. Chacun a un avis différent. Alors ici, nous avons Paris. Sous l'influence de l'alcool ou de substances illicites, il laisse un message à Marine Le Pen. Madame Le Pen, j'ai quelque chose à te dire. Je suis désolé, ni comme moque. Madame Le Pen, pas désolé, mais ni comme moque. Madame Le Pen, vraiment, je suis très désolé. Vraiment, je suis désolé. Mais par contre, là, ni comme بالعربي comme D'accord. Bon. Je pense qu'ils... Je comprends pas leur langue, hein, mais ils nous parlaient de la physique quantique, tu vois. Ils nous parlaient un peu des derniers textes qu'avait écrit Stephen Hawking. Je suis certain que c'est ça. D'ailleurs, il a la tête à étudier l'astrophysique aussi. C'est un astrophysicien, ce mec. On a besoin de personnes comme lui en Europe. Bon, au moins il se marre bien. Par contre, je vois juste un petit truc là, c'est que ça a l'air d'être... j'espère que c'est pas la nuit. Auquel cas, les gars, vous emmerdez tout le monde. Par contre, lui, punaise, mais qu'est-ce qu'il a l'air Madame torché. Le Pen, Ouais, lui, c'est même plus qu'il a envie. Sans déconner. Bon, ici, les racailles et les islamo-gauchistes traitent de fachos ceux qui aiment le drapeau français. Oh bah... Comme d'hab, hein. Voilà. D'ailleurs, les gars, le match France-Espagne, il y avait blédé de drapeaux français, comme je l'avais dit dans l'espace commentaire. Je me suis senti extrêmement oppressé par tous ces patriotes qui brandissent le drapeau français, car moi-même je m'identifie à ET1000 venant du futur.
Donc je sais déjà ce qui va se passer. Il n'y a vraiment qu'en France où je vois autant de gens gênés par leur propre drapeau. Et encore pire avec les élections là. Vous voyez, nous, on est constructeurs de véhicules spéciaux. Donc on fait des machines pour le TP, les agriculteurs, les pompiers, etc. Enfin bref. Et notre logo, c'est le taureau. Et comme on fait des machines françaises et que nos principaux concurrents sur ces machines-là sont étrangers, eh ben on a mis le drapeau français sur tous les véhicules qu'on fabrique et sur les vêtements de l'entreprise. Et mes salariés, quand ils travaillent, ils portent les vêtements de la boîte, comme dans plein d'entreprises. Et ce matin, moi j'ai un stagiaire qui vient me voir un peu perplexe parce que lui il vient à vélo au boulot. Et sur la route, il y a des personnes qui se sont arrêtées et qui l'ont traité de sale connard de facho de merde. Enfin, je sais pas, c'est déroutant quoi. C'est-à-dire que nous, on est fiers de montrer que la France peut encore avoir une belle... Mais c'est lunaire. C'est incroyable, c'est juste lunaire. Oh là 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 là. Je peux pas y croire, les gars. Je ne peux pas y croire. L'industrie peut avoir encore un beau savoir-faire dans des domaines spécifiques comme ça. On fait des machines compétitives, on est fiers de le montrer. Et je vais avoir finalement des salariés qui vont se retrouver gênés de porter les vêtements par peur de se faire traiter de facho. Non, non, les gars, ne soyez jamais gênés d'arborer le drapeau de votre pays. Soyez-en fiers. Justement. Faut pas laisser gagner ces gens-là ici. Je vais pas dire les termes ici, hein, parce que je vais être encore... je vais les oppresser. Mais moi-même, je me sens oppressé par leurs bêtises. Voilà. Et n'oubliez pas, les gars, je m'identifie comme étant français, je m'identifie comme hélicoptère AC-130, je m'identifie en tant que T-1000, je m'identifie en tant que radiateur, je m'identifie en tant que plein de choses. Je sais pas, c'est peut-être nous qui devrions enlever le drapeau, mais j'ai l'impression qu'il y a que dans ce pays qu'il y a un si gros malaise. Oh, bah ouais, j'ai l'impression aussi. Il y a deux choses d'infini. La bêtise humaine et l'espace. Sauf que pour l'espace, on a un doute. Tu vois ce que je veux dire? Alors ici, en Belgique, chez moi, bah tiens. Bruxelles, oh bah tiens, comme c'est bizarre la gare de Bruxelles. Là où j'ai déjà vu des choses. Une femme qui se faisait prendre par un type, j'ai l'impression d'être... J'ai vraiment l'impression... J'avais l'impression que c'était en pleine scène de Jackie Michel. J'étais jeune. J'ai regardé un peu. J'étais bête. Mais j'étais choqué, bordel. Oh, j'ai dit un gros mot, désolé. Bon! Dans une gare de Bruxelles, des voyageurs ont été témoins d'un incident choquant où... On va dire les termes. Un migrant clandestin était en train d'agresser sexuellement une fille. Les témoins ont immédiatement alerté les autorités. La police est intervenue rapidement pour arrêter l'agresseur et porter secours à la victime. Bon, les deux genoux pétés, ça serait bien quand même. Histoire qu'il recommence pas. Si c'est vraiment vrai, les deux genoux pétés. On me lui a chassé... Mais lui a loqué qui va rien comprendre. Hein. Elle est où la meuf? Bon, si c'est vraiment vrai, voilà, faut pas hésiter les gars. Vous mettez un loqué qui a chassé, vous avez une matraque télescopique, vous le pétez à genoux, il faut pas qu'il recommence ce genre de type. Parce que quand il recommence, parce que après, si on laisse comme ça, il n'y a plus de justice. Et quand il n'y a plus de justice, les délinquants et les criminels sont de sortie et ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça le problème. C'est que la justice est coupable et complice de tout ce qui est en train d'arriver actuellement en France, Belgique, en Europe en général. Ça tourne réellement au vinaigre tout ça. Punaise, ici nous avons 3 jeunes reprochent un mauvais regard à un adolescent de 16 ans, il est sauvagement poignardé, se fait dérober son portable. La victime conduite à l'hôpital en urgence absolue. Allez, on écoute ça. Si votre sécurité vous tient à cœur, il est crucial que vous preniez connaissance des événements survenus à Gennevilliers. Il est 18h, boulevard Camélina. Policiers et pompiers sont dépêchés en urgence. Un adolescent de 16 ans vient d'être victime d'une violente agression à l'arme blanche suite à un simple échange de regards. 3 jeunes l'ont accosté à un arrêt de bus, déclenchant une altercation. L'adolescent présente 2 plaies à la cuisse droite et une à l'abdomen. Son téléphone portable a été dérobé. Les forces de l'ordre interviennent rapidement sur place. L'adolescent est étendu sur le trottoir, dans un état grave. La lame brisée du couteau est retrouvée sous son corps. La victime est transportée d'urgence à l'hôpital Beaujon de Clichy. Simultanément, une patrouille se lance à la poursuite des agresseurs. 2 suspects sont rapidement interpellés et placés en garde à vue pour tentative de meurtre. Soyez vigilants et prenez soin de vous. Si votre sécurité... Incroyable. En plus,
ce qui est malheureux, c'est bah, avec une arme blanche, hein, tu peux rien faire contre un couteau. À part courir, moi je vous conseille les gars, si quelqu'un s'en prend à vous et que cette personne-là a une arme blanche, même une batte ou n'importe quoi, donnez tout ce que vous avez et fouillez le plus vite possible, courez, apprenez à courir les gars, faites du sport et apprenez à courir, ayez un bon cardio, ça peut vous sauver la vie. Alors, et faites des sports de combat en même temps, ça aussi ça peut réellement vous aider. Mais d'abord, préférez la fuite. D'abord courir, absolument. Voilà, tu t'en vas. Et si jamais tu ne peux pas t'en aller, t'essaies de te défendre comme tu peux. Et tu t'apprends de parpaing, une bouche, je sais pas, tout ce qui traîne au sol, t'enlèves ta chaussure et tu frappes au niveau des mains. Ça fait très mal. Enfin bref, frère Sorette, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Vidéo un peu tardive aujourd'hui, c'est normal. Hein. Je bosse hein, aussi, les gars. YouTube n'est pas ma première activité. J'ai un vrai travail, un vrai CDI. Et j'ai fini un peu plus tard aujourd'hui. Bref, voilà. Paix, amour, santé. On se dit à la prochaine. Prends bien soin de toi. Vidéo vers 20h, comme d'hab ou 21h. Bye bye et fais très attention à toi.